Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Nous consacrerons ce numéro à la sécheresse qui a été particulièrement intense en 2017. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un reportage sur un bilan de la sinistralité occasionnée par l'absence de précipitations en France. Nous interrogerons ensuite Frédéric Henry de l'agence Qualité Construction. Et nous finirons ce numéro avec les dernières actualités CatNat dans le monde. La sécheresse est moins spectaculaire que les ouragans, mais c'est la deuxième cause d'indemnisation en France après les inondations. 2017 a été une année particulièrement sèche et les dégâts occasionnés par le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux risquent de coûter encore très cher. Les dégâts causés par le retrait-gonflement des sols argileux, dû à l'absence de pluie sur une longue période, sont la deuxième cause d'indemnisation des catastrophes naturelles en France. Les sols qui sèchent et se craquellent provoquent des fissures sur les façades des habitations jusqu'à les rendre inhabitables. En agriculture, le déficit pluviométrique fait baisser le rendement des récoltes. La France entière est concernée, avec des niveaux d'exposition plus ou moins élevés en fonction des régions. L'année 2017 a été une année particulièrement sèche, avec des sécheresses marquées sur l'ensemble de la métropole pour la sécheresse hivernale, sur l'hiver, la recharge des nappes, et une sécheresse très marquée à partir d'avril sur la Corse et le pourtour méditerranéen, sécheresse doublée par des canicules. Et donc, on peut dire que l'année 2017 est exceptionnellement sèche. Sur la période de 1995 à 2015, le coût des dommages liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles a été évalué à 365 millions d'euros par an en moyenne selon CCR. La commission interministérielle ne se prononcera que d'ici quelques mois sur l'année 2017, mais CCR travaille déjà à l'estimation de cet événement. À ce jour, il existe encore de nombreuses incertitudes concernant la caractérisation précise de cet événement. Pour autant, nos premières estimations laissent à penser qu'il s'agira d'un événement important avec un coût qui pourrait être de l'ordre de 800 millions d'euros pour le marché. Donc, fin 2015, à l'occasion de la COP21 à Paris, CCR avait produit une étude de l'impact du changement climatique sur l'inondation, la submersion marine et la sécheresse en France. Cette étude utilisait des simulations réalisées par Météo France pour caractériser l'impact du changement climatique à horizon 2050 sur la base d'un scénario de réchauffement somme toute modéré. Nous concluions sur un doublement de la sinistralité annuelle avec un impact avéré du changement climatique à hauteur de 20%, le reste étant dû à l'accroissement de la population, des valeurs assurées. Les sinistres causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à une période de sécheresse sont couverts dans le cadre du régime CatNat dès lors que la commune a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour les constructions de moins de 10 ans, les dommages dus à la sécheresse, qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs, ne sont pas pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle. Il y a donc des sinistres qui sont évitables avec une meilleure prévention, une meilleure politique d'aménagement du territoire. Donc il y a des réflexions dans un cadre de réforme du régime des catastrophes naturelles qui pourrait proposer des améliorations très notables, de telle manière à ce que tous les acteurs qui sont les plus concernés et ceux qui ont le plus de capacité à changer les choses pour amoindrir la sinistralité globale pour la société permettent de faire des avancées notables, notamment la responsabilité civile construction avec des acteurs qui sont proches du terrain et qui connaissent la technicité très complexe de ce type de sinistre permettrait d'éviter un certain nombre de sinistres ou d'amoindrir en tout cas le coût global pour notre système. Les agriculteurs ont également subi les conséquences de l'absence de précipitations l'année dernière. En Ardèche, la récolte des châtaignes a connu un repli de 65% en raison de la sécheresse selon le comité interprofessionnel de la châtaigne d'Ardèche. La vigne est également touchée. La production de vin s'établit à 35,6 millions d'hectolitres en 2017, 10 millions de moins qu'en 2016. La sécheresse touche particulièrement les maisons individuelles, car leurs fondations sont souvent moins profondes que celles des immeubles collectifs. Nous sommes allés interroger Frédéric Henry de l'agence Qualité Construction pour lui demander comment réduire la vulnérabilité des constructions face à cet aléa. Alors, les constructions les plus exposées au risque de sécheresse sont les constructions dites légères, c'est-à-dire les bâtiments simples au rez-de-chaussée ou R+1 sans sous-sol en général.
parce qu'il faut bien comprendre le phénomène. Le phénomène du retrait-gonflement des argiles, c'est un peu comme une éponge, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est sec. Quand c'est sec, ça se rétracte. Quand c'est humide, ça gonfle. Simplement, ça ne va pas gonfler de la même manière sous le bâtiment et ça va être beaucoup plus sensible autour du bâtiment. Donc, cela va amener des fissures. Il y a plusieurs techniques pour réduire la vulnérabilité des constructions. Premièrement, il faut travailler sur le bâti lui-même. Le bâti, superstructure et infrastructure. Infrastructure, ce sont les fondations. Il faut descendre un peu plus profondément les fondations. Aujourd'hui, elles sont mises hors gel. Il faut descendre à 80 cm, 1,20 m ou plus si nécessaire. Parce que vous comprenez bien que plus on va descendre le niveau de fondation, plus on va avoir une humidité constante. Donc, on ne va pas avoir ce phénomène de retrait-gonflement différentiel sous les fondations. Ça, c'est le premier point. Sur la superstructure, eh bien, il faut mettre les chaînages, les raidisseurs prévus aux règles de construction, au DTU, et bien le faire. Ça, c'est un premier point donc, sur la construction elle-même. Ensuite, il faut travailler sur l'environnement de la construction, parce que les arbres, la végétation, les arbres vont avoir besoin d'eau. Il faut savoir qu'un arbre, c'est plusieurs centaines de litres d'eau par jour pour certaines espèces. Donc, ils vont aggraver ce phénomène de sécheresse. Donc, le principe, c'est soit de choisir des espèces qui ne consomment pas trop d'eau, soit surtout de les éloigner le mieux possible de la construction. Et enfin, lors de l'utilisation du bâtiment, il faut faire attention à tout ce qui est réseau d'eau. Les réseaux qui rentrent dans le bâtiment, les réseaux qui sortent du bâtiment, et faire attention à l'étanchéité de ces réseaux, parce qu'on comprend bien que s'il y a un problème de non-étanchéité, on va avoir tout à coup une poche d'eau et ça va gonfler. Donc, il faut faire réaliser une étude de sol. Il faut le dire à celui qui va acheter la construction, au maître d'ouvrage, faites réaliser une étude de sol. Alors, il y a parfois des freins qui sont le coût de l'étude de sol et des conséquences de l'étude de sol, où il va falloir descendre un peu les fondations, peut-être. Il peut y avoir ce premier point. Et puis, il y a un deuxième point, c'est parfois sur les contrats. Lorsqu'on a un contrat au forfait, qu'on achète une maison forfaitairement, eh bien, il faut faire attention à ce que l'étude de sol ait été intégrée à l'intérieur ou préalablement à ce contrat. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières catastrophes en images. Nous parlerons notamment des dernières inondations en France et des tempêtes Carmen et Eleanor qui ont balayé une bonne partie de l'Europe de l'Ouest fin 2017. Les inondations consécutives au record de précipitations de ces 2 derniers mois ont provoqué des dommages significatifs dans le bassin du Doubs, de la Saône amont, en Seine-Maritime, en Champagne et en Île-de-France. Cette crue particulièrement longue a été composée d'une première séquence du 15 au 29 janvier avec une hauteur d'eau de 5,85 m à Paris-Austerlitz et une seconde séquence du 30 janvier au 2 février avec un nouvel épisode pluvieux accompagné d'une forte marée ayant provoqué des inondations importantes en Seine-Maritime et sur le bassin de la Marne. À l'heure du bouclage de ce journal, l'inondation n'est pas terminée, mais les assureurs ont déjà enregistré plusieurs dizaines de milliers de déclarations de sinistres. Les tempêtes Carmen et Eleanor ont touché la France entre fin décembre et début janvier, provoquant 7 morts et de nombreux blessés. Les 2 tempêtes ont occasionné 150 000 sinistres pour un coût estimé à 200 millions d'euros selon la Fédération française de l'assurance. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité, le trafic ferroviaire et aérien ont été perturbés et des domaines skiables ont été fermés. Le littoral breton a été particulièrement touché à cause des violentes rafales de vent conjuguées aux grandes marées. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles. La tempête Frédéric, qui a traversé le nord de l'Europe mi-janvier, a provoqué 1,5 milliard d'euros de dommages en Allemagne, selon la Fédération allemande des sociétés d'assurance. C'était la tempête la plus violente en Allemagne depuis Kyrill, il y a 11 ans, qui avait coûté 2 milliards d'euros de dommages assurés. Aux Pays-Bas, l'association néerlandaise des assureurs a estimé les dommages à quelques 90 millions d'euros. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.